Dans cette séance vidéo, on va déterminer les valeurs des intégrales i, l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos 4x sur cos 4x plus sinus 4x dx, et j, l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus 4x sur cos 4x plus sinus 4x. Calcul de i. Sinus 4x dx, et j égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus 4x sur cos 4x plus sinus 4x ici, plus sinus 4x dx. Voilà. Alors on va calculer d'abord i plus j. i plus j, elle va donner l'intégrale de 0 à pi sur 2 dx. Donc elle va donner pi sur 2. On va calculer maintenant i moins j. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Alors on a fraction, ils ont le même dénominateur. Donc on va obtenir cos 4x moins sinus 4x sur cos 4x plus sinus 4x dx. Or, ces quantités-là, elles vont être simplifiées. Cos 4x moins sinus 4x, c'est cos carré x moins sin carré x, c'est une identité remarquable, plus cos carré x plus sin carré x. Alors là, il donne 1, donc il va donner cos carré x moins sin carré x, c'est le cosinus de 2x. De même, si on prend cos 4x plus sinus 4x, il va donner c'est cos carré x le tout au carré plus sin carré x le tout au carré, et ça il va donner cos carré x plus sin carré x au carré moins 2 fois, donc on utilise l'identité remarquable, moins 2 fois cos carré x sin carré x. Voilà. Donc ici il va donner 1 moins 2 fois, ça c'est cos x sinus x le tout au carré, c'est 1 moins 2 fois, ça il va donner 1 demi sinus de 2x au carré. Donc on va obtenir 1 moins 2 quarts, c'est-à-dire 1 moins 1 demi sin carré 2x. Donc on va déduire de là que i moins j, il est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. L'intégrale sera simplifiée, c'est cos 2x sur 1 moins 1 demi sin carré 2x dx. Et ça, il va donner 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de 2x sur 2 moins sin carré 2x dx. On fait le changement de variable, 2x égale t. Donc on va obtenir 2 fois l'intégrale. Pour x égale 0, on va obtenir 0. Pour x égale pi sur 2, on va obtenir pi. Donc cos t sur 2 moins sin carré t dx, c'est dt sur 2. Voilà, c'est dt sur 2. Donc il y a une simplification. Il va donner l'intégrale de 0 à pi cos t
sur 2 moins singularité dt. Voilà. Maintenant, on va faire le changement. Le changement sinus t égale z donne i moins j. Donc si on fait le changement là, mais il faut d'abord il faut diviser l'intégrale en deux si on veut faire le changement. On va l'écrire, c'est 0 à pi sur 2 cos t, c'est 2 moins 2 sin carré t dt, plus l'intégrale de pi sur 2 à pi cos t sur 2 moins sin carré t dt. Donc avec ce changement, on va obtenir cos t dt c'est dz. D'abord ici on va obtenir pour les bornes c'est 0, sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc on va obtenir dz sur 2 moins z carré ici. Pour t égale pi sur 2, on va obtenir c'est 1. Pour t égale pi, on va obtenir 0. Voilà. Donc c'est toujours dz sur 2 moins z carré. Voilà. Il y a un problème ici. Intégrale de pi sur 2 pi. C'est quoi l'intégrale qu'on a trouvé? Il y a une erreur, je pense qu'il y a une erreur, ou bien cette méthode-là ne marche pas. Voilà. Donc on va laisser ça. On va faire une autre méthode. On a i moins j. Voilà, on laisse ça. On a i moins j. Et on a dit qu'il est égal. Le problème vient de la bijection. Il n'y a pas de bijection entre 0 et pi pour le cos et le sinus. T dt, donc on va faire le changement. On va faire le changement. Tangente t sur 2 égale z. Donc on va obtenir i moins j. Il va donner, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini. Alors cos t c'est 1 moins z carré sur 1 plus z carré divisé par 2 moins sinus t, c'est 2z sur 1 plus z carré, le tout au carré. Voilà. dt c'est 2 dz sur 1 plus z carré. Voilà. Donc on va obtenir 2 fois l'intégrale de 0 plus l'infini 1 moins z carré sur 1 plus z carré qui multiplie 2 moins 4z carré sur 1 plus z carré, le tout au carré, dz. Donc il va donner 2 fois
l'intégrale de 0 plus l'infini, 1 moins z carré sur au carré ici, c'est au carré. Voilà, donc elle va donner 2 fois 1 plus z carré, le taux au carré, moins 4z carré. Voilà. On va continuer le calcul. C'est 2 fois l'intégrale de 0 plus l'infini, 1 moins z carré sur, on va développer ça, elle va donner z4 plus 2z carré plus 1 moins 4z carré, 10z. Donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 plus l'infini, 1 moins z carré sur 2z4 plus 4z carré plus 2 moins 4z carré. Il y a une simplification. Voilà. 10z. Voilà, il y a un 2 qui se simplifie. Donc c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de 1 moins z carré sur 1 plus z4. 10z. Voilà. Et ça, c'est toujours I moins J. On va diviser cette intégrale-là, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini du z sur 1 plus z4, moins l'intégrale de 0 plus l'infini, z carré sur 1 plus z4, dz. Maintenant, l'intégrale de 0 plus l'infini dz sur 1 plus z4, on va poser z égale u à la puissance 1 quart, ou bien t, donc elle va donner l'intégrale de 0 plus l'infini, dz c'est 1 quart de t à la puissance 1 quart moins 1 de t sur 1 plus t. Donc elle va donner 1 quart, intégrale de 0 plus l'infini de t à la puissance 1 quart moins 1 sur 1 plus t dt. Et ça, d'après la formule du complément, elle va donner 1 quart qui multiplie pi sur sinus pi sur 4. Elle va donner pi sur 4, sinus pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. Donc elle va donner pi racine de 2 sur 4. On va calculer l'autre intégrale. Z carré par la même méthode. Toujours z égale t à la puissance 1 quart. Il va donner l'intégrale de 0 plus l'infini z au carré, donc elle va donner t à la puissance 1 demi sur 1 plus t dz, c'est un quart de t à la puissance 1 quart moins 1 dt. Voilà, donc elle va donner 1 quart intégrale de 0 plus l'infini t à la puissance 1 demi plus 1 quart, c'est 3 quarts. 3 quarts moins 1 sur 1 plus t dt. Voilà. Donc elle va donner un quart qui multiplie pi sur sinus 3 pi sur 4. Mais le sinus de 3 pi sur 4, sinus de 3 pi sur 4, c'est aussi le sinus de pi sur 4. Donc on va obtenir pi sur 4 qui multiplie 1 sur racine de 2. Donc il va donner pi racine de 2 sur 4. Voilà. Voilà, donc la même valeur. Donc on va déduire que I moins J, il est égal, hein, regardez, que I moins J est égal ça.
Donc il va donner 0. Donc on a I plus J. On a trouvé que I plus J a donné I plus J, il est égal pi sur 2. Et I moins J égale 0. Donc on va obtenir que I il est égal pi sur 4. Et J il est aussi égal à pi sur 4. Voilà. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi.